50 à 75 ans, c'est un groupe de comptoir qui sont appelés à Sherbrooke. Des gens de cœur, des mères, des femmes, des enfants, plein de gens, OK? Mais là, c'est des gens de 50 à 75 ans qui sont venus nous voir, qui sont venus nous parler. Donc, je vais essayer de voir si je suis capable. Donc, ça se peut si ça coupe des fois, c'est parce que je m'en vais lire les questions puis je m'en viens vous les reporter. OK? Je ne sais pas si je suis capable de vous les faire mettre en direct ici. Donc, la première question. Donc, désolé les amis, je ne sais pas si ça a coupé. Donc, premièrement, je vais vous mettre les questions à partager dans les commentaires, OK? Je vais vous mettre ça dans les commentaires. Vous prendrez le temps de lire ça, d'accord? Donc, on va mettre ça, puis on envoie. Je sais pas si ça va marcher. Peut-être c'est trop gros. Bon, OK. Tout d'abord, tout d'abord, la première question. OK, la première question que la dame a posée, c'est depuis la pandémie, OK, euh, tout a augmenté, les coûts de la vie, tout. Mais elle m'écrit, qu'en est-il? Puis là, vous irez voir sur Lion de Judas sur Facebook, d'accord? C'est écrit, qu'en est-il par contre de notre aide sociale, de notre régie des rentes, de nos pensions, hein, qui eux restent toujours petits, puis bloqués dans le fond, puis qu'on n'a rien. OK? Moi, ce que je vais répondre à cette question-là pour Madame Egg. OK, la madame, elle s'appelle Madame Egg. C'est une personne qui est venue samedi à quand j'ai fait mon discours au parc Camiran. Elle est venue me poser des questions. J'ai été y parler en privé à la madame. Elle a pris mon email, elle a pris mes coordonnées, puis elle veut des réponses. Mais elle les veut en direct pour que les gens puissent répondre à ça aussi. Parce qu'elle trouve que c'est important. Là, je suis juste pas capable de vous faire voir les questions, puis je trouve ça plate. Euh, donc, je sais pas pourquoi que je suis pas capable de les voir. Mais s'il y a de quoi, allez sur le Lion de Judas, puis Alexandre Asselin dans le Parti démocratique directement sur Facebook. Je vais avoir partagé la question à tout le monde, OK? Donc, la madame, elle trouve que, tu sais, dans le fond, puis là c'est drôle parce qu'en quelque part, elle pensait que moi, je faisais partie de la CAQ. Donc, elle pensait que Démocratie Directe faisait partie de la CAQ. Donc, je vais expliquer à madame que nous, on n'est vraiment pas la CAQ, qu'on est un parti du peuple, créé par des gens de cœur du peuple. On fait des propositions, le peuple propose, le peuple vote, puis nous, on le met en exécution. Donc, ça change la donne. Mais je vais répondre quand même à madame pour qu'est-ce qui est des coûts de la vie qui ne cessent d'augmenter, mais que les tarifs, par exemple, les salaires, etc., restent bloqués. OK? Nous, c'est sûr et certain qu'on va tomber là-dessus avec une gestion pas mal plus équilibrée. On va s'arranger pour que vous ayez un ratio pour être capable d'avoir un montant qui soit quand même raisonnable. On s'entend que tu sois pas payé à la gorge tout le temps à chaque fois que tu as fini de payer ton loyer, t'as plus rien. OK? C'est pas ça le but d'avoir une démocratie, c'est pas ça non plus. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous, c'est votre bonheur, OK?
puis le nôtre, parce qu'on fait partie du même bateau, d'accord? Moi, je vois pas la différence de moi puis de vous. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que les questions que là, que je vais essayer de répondre aujourd'hui, ils ont été posées, mais dans le fond, là, au mauvais parti, OK? On me les a envoyés à moi pour que je puisse leur répondre, puis aussi sûrement pour leur faire une émission, parce qu'ils savent, l'équipe de Démocratie Directe, je fais des émissions, etc. Donc, peut-être ils se sont dit, Alexandre va être capable de répondre à ces genres de questions bizarres-là matin. Donc, moi, vu que tout le monde me traite de bizarre, de l'extraterrestre, de tout ce que vous voulez, ben, je suis bon là-dedans pour répondre à des affaires bizarres. Mais pour moi, il n'y a rien de bizarre là, c'est juste des questions qui sont vraiment essentielles, puis logiques en plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour des personnes âgées? Est-ce qu'on va avoir des espaces verts pour eux? Est-ce qu'ils vont avoir des endroits où que les animaux puis la vie commune entre les personnes, elle va être bien? Ben moi, je serais prêt à vous dire oui. Mais comme je vous ai toujours dit, ça prend le peuple qui est avec nous, qui s'investit dans les décisions qui sont prises. Parce que le peuple est au cœur des décisions, ne l'oubliez jamais. Donc, Madame Eck, qui a près de 71 ans, parce que j'y ai parlé, donc je sais très bien de qui m'a écrit ce matin. Madame Eck, elle avait quelques questions à me poser, puis elle a dit, je vais vous les poser dans mon email, puis vous allez voir, puis j'attends des réponses. Ben, je vais essayer vraiment de répondre du mieux que je peux présentement, puis essayer de vous trouver des solutions pour qu'on va travailler ensemble pour trouver les meilleures solutions possibles, OK? Moi, c'est pour Sherbrooke, mais que ce soit dans n'importe quel comté, c'est la même chose, OK? Donc, Madame Eck, elle s'inquiète présentement, OK, pour son revenu. Parce que son revenu a été beaucoup restreint, hein? Tout augmente, mais son loyer, il augmente, tout augmente, mais toute sa pension, puis la régie des rentes, eux, par exemple, diminue. Moi, c'est là que j'interviens, puis je vais demander à Monsieur Legault, parce que ça tombe bien, la question était pour Monsieur Legault. Monsieur Legault, c'est quoi vous allez faire avec ça à vos prochaines élections? Parce que pour moi, c'est quand même important hein, de vous la poser la question, mais en même temps, c'est une autre question, moi, je vais répondre à ça. Donc, pour moi, qu'est-ce qu'on peut faire? OK, c'est sûr et certain qu'il faudrait geler les taxes. OK, les bloquer, là, tu montes pas plus que 2-3%. Tu mets rien de plus. Au lieu de redonner pour des autoroutes, pour te faire valoir avec des centres de tout ce que tu veux, là, prenons cet argent-là, là, puis réinvestissons au moins dans nos villes, OK? Dans nos espaces verts, dans des places où ce que les gens vont pouvoir aller s'asseoir, des places où ce que les gens vont pouvoir aussi se sentir chez eux, même s'ils sont pas à la maison, OK? Ça veut dire que si on va, mettons, dans un espace vert, OK, on s'en va dans un espace vert, on est là, on a de la place pour, on n'a pas juste trois arbres, 4 arbres, puis qu'après ça, on n'a plus rien, là. Non, 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 non. Des espaces verts, hein, parce que les animaux ont le droit aussi de respirer, parce que c'est comme c'est là, on a de l'air à oublier souvent les animaux, les personnes âgées, d'ailleurs même les enfants, hein, les enfants sont rendus qui ont 3 jeux d'impact, puis c'est fini. Mais on est prêt à investir des milliards, par exemple, dans des routes avec des matériaux à petit budget qu'on sait très bien qu'après 3 ans, c'est tout pète, hein? Puis pourquoi qu'on fait ça? Ben, on sait très bien que ça prend de la job pour les autres. Maintenant, moi, je vais vous dire d'autres choses là-dessus. Moi, je crois qu'il y a une façon de faire qui est négligée ici au Québec. Aller n'importe où ailleurs dans sa planète, puis je vous garantis que les routes sont beaucoup. Déjà, juste les routes là, pour les espaces verts, là, OK? Pour n'importe quoi. Les routes au Québec, c'est de la... OK? Puis on va se le dire, là. Mais pourquoi? Pourquoi vous pensez? Mais parce que les matériaux sont moindres, hein? Sont à moindre coût. On peut faire plus de choses avec du coût de matériel beaucoup moindre, mais la qualité laisse à désirer. Va juste ce côté Ontario.
Leur matériau, j'ai pas le même goudron. C'est pas la même roche. C'est rien, rien, rien. Ben, le route dure plus longtemps. Peut-être est un petit peu plus cher au début à mettre. Peut-être. Mais t'as fait pour 2 ans. Donc, c'est sûr que ça enlève de la job peut-être à des constructeurs maçonniques, hein, c'est sûr. C'est sûr que ça enlève un peu de maçonnerie. Mais bon. Là, je vais aller aussi. Je vais en parler justement de ça aussi pour les espaces verts. On nous dit souvent, il manque d'espace vert au Québec, il manque des espaces verts au Québec, on n'a pas de place pour marcher, on n'a pas de place pour respirer. Ben, c'est là qu'on devrait tous se mettre ensemble. Puis au lieu de tout le temps, quand il y a des maisons qui sont moindrement, exemple, comment je dirais ça? Des maisons, mettons, qui sont un petit peu plus vieilles. Pourquoi toujours soit les garder là, hein, pour faire des monuments historiques quand c'est juste une maison, OK? Puis qu'il n'y a personne d'hyper important qui a habité dedans. Pourquoi la garder? Ou pourquoi juste aller la détruire pour en reconstruire une autre? Là, ça, c'est une question que je vous pose. Moi, il y a une réponse là-dessus que je me suis posée, puis la réponse est venue de ça. OK? Ben, c'est sûr que si tu rénoves une vieille maison, ben, c'est sûr que dans 5, 6, 10 ans, tu vas être obligé de continuer à rénover. C'est sûr que si tu mets une nouvelle maison sur un terrain, ben, c'est sûr que tu peux des fois augmenter tes loyers, les ci, les ça. En parlant d'augmentation de loyer, vous allez m'expliquer pourquoi vous augmentez tout le temps de 100, 150, 200 piastres les loyers, puis pourquoi que eux, par exemple, le montant d'argent ne remonte jamais. C'est une question que je me suis fait poser ce matin, ça là. Ben, je vais vous répondre tout simplement que tout est à l'argent, puis plus que le peuple est asservi puis écrasé, ben plus qu'ils se tiennent tranquilles. OK? Diviser pour mieux régner. C'est triste. Moi, je trouve ça dégueulasse. OK? Nous, ce qu'on va essayer de faire avec vous, c'est que vous allez être au cœur des décisions. Donc, vous allez nous proposer des choses. On va regarder ça ensemble. Puis on va trouver la solution à ce que ça aille mieux. OK? Puis, je trouve ça plate de voir qu'on met tout sur le dos des personnes âgées ou des jeunes des jeunes nouveaux adultes, OK? Là, quand que je dis des jeunes nouveaux adultes, c'est des jeunes qui viennent de genre d'avoir 19, 20 ans qui commencent leur vie, OK? Puis des fois, après même pas 3 mois, là, parce qu'ils sont même pas capables d'arriver, OK? Même s'ils font des 60 heures semaine à leur job de misère, OK? Puis qu'ils sont même pas capables, ils sont obligés de retourner chez papa, maman, parce qu'ils n'y arrivent pas. Puis là, c'est à moins, ils vont arriver s'ils sont genre 6 dans un appartement. Trouvez-vous ça normal? Trouvez-vous normal qu'aujourd'hui, en 2022, qu'il y a plus de gens dans la rue, puis qu'on essaie juste d'étasser, puis les relocaliser pour montrer que leur ville est belle, hein, leur ville est donc propre. Non, non, t'as juste déplacé le problème à l'autre bout de la ville. T'as rien fait pantoute, là, t'as déplacé le problème. OK? Pourtant, c'est des gens comme moi pis toi. C'est des gens qui ont jamais demandé, des fois, à voir ce qui nous arrive. Peut-être que des fois, là, il y en a, là, que juste parce qu'ils n'ont pas voulu la foutue picouille, là, qu'aujourd'hui, là, ils seront ramassés avec plus rien. OK? Peut-être. Puis peut-être qu'ils se sont dit, regarde, oui, c'est là qu'on s'en va tous dans la rue. Oui, parce qu'ils ont compris que qu'est-ce qui s'en vient avec le régime totalitaire, unitaire, hein, avec un salaire unitaire, avec un nouvel ordre mondial, que tout ce que vous aviez, vous l'avez plus. Est-ce que vous y avez pensé à ça? Est-ce que vous avez pensé seulement 2 secondes, ne serait-ce 2 secondes, que si le nouvel ordre mondial rentre ici, vous n'avez plus rien? Est-ce que vous y avez pensé? Je vais devoir décliner ton de rentrer dans mon direct parce que présentement, je suis pas là pour faire des battles, je suis là pour expliquer des choses politiques, puis c'est important. D'accord? Donc, est-ce que vous y avez pensé seulement à ça? Que si, selon eux, que cette semaine, t'as pas été gentil, soumis,
Ben, cette semaine, tu manges pas. Est-ce que tu y as pensé à ça? Est-ce que tu y as pensé que bientôt, que peut-être que tu n'aurais même plus ton mot à dire sur tes enfants? Tes enfants, tes propres enfants, là. Non, non, ils t'appartiennent plus, ils appartiennent à l'État. Est-ce que tu y as pensé à ça? Parce que c'est ce qui s'en vient, là. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Et voilà, comme Angie dit, toutes ces vieilles maisons-là, une fois rénovées, seraient bons pour tous ces itinérants. Et voilà. Pourquoi aller les détruire? Hein, pour les mettre des beaux condos puis avoir des 50 000 par mois, hein? C'est bien mieux. Ben oui, c'est bien plus rentable pour mon portefeuille qu'avoir des personnes qui ont de la misère à arriver. Hmm. C'est dégueulasse. Shame on you à celui qui pense de même. Honte à toi. OK? Au lieu d'aider ton prochain, tu veux juste tasser le problème plus loin. Quitte à s'il peut aller dans l'autre ville, hein, pour être sûr de pas qu'on n'envoie pas. Mais non, tu vas en avoir pareil, puis plus que jamais, mon ami. OK? Fait que ça, c'est la première des choses. Puis je trouve ça dégueulasse, OK? Je trouve ça dégueulasse. Puis moi, ben, je suis là pour faire le changement là-dessus, avec l'équipe de Démocratie Directe. J'espère que vous allez venir nous voir, nous écrire à démocratiedirect.com. Bonjour, Amélia. Oui, ça va super bien. Ce que j'explique ce matin, c'est que souvent, on néglige les personnes à faible revenu puis à revenu moyen, dans la classe moyenne. OK? Euh, Quand j'étais faire mes signatures, là, j'ai tombé dans un quartier de riches. OK? De hautain. OK? De personnes là, qui se la jouent puis qui se la pètent parce qu'ils ont donc 100 000 dans leur compte. Puis, sais-tu qu'est-ce que je leur ai dit, moi? Ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'ai pas ma langue dans ma poche. Je leur ai dit, parce qu'il me dit, ah, il dit, moi, ça m'affecte pas, ça, la pandémie. Ben, j'ai dit, ça t'affecte pas, c'est parce que t'es un franc-maçonnique. That's it. Hein? Parce que t'es pour le nouvel ordre mondial, t'es pour ce que les gens crèvent de faim, puis toi, vu que t'es millionnaire, ben, c'est pas grave. Fait que les autres, ce qu'ils font dans leur vie, ça t'appartient pas. Toi, glou, 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 t'as eu ce que tu voulais, le petit chouchou de Legault. Ben non, moi, ça passe pas. Tolérance zéro. OK? J'en ai rien à branler de ça. Puis je trouve ça dégueulasse. OK? Puis je leur ai dit carrément, je leur ai dit. Euh, oui, ça, je l'avoue, j'en suis une qui se fait regarder croche. Puis je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse parce que souvent, OK, Valleyfield itinérant, ça a doublé, âgé, varie entre 23 et 35 ans. Oui, exactement. Puis là, OK, ça, c'est sans compter nos personnes âgées, là, OK, qu'on les fout dans des CHSLD, puis là, on essaie de les bourrer de pelules pour qu'ils se rappellent de rien. Puis on veut donc pas qu'ils se rappellent, hein? Mais non. Hey, tout d'un coup, que le peuple se réveille, on est-tu dans la merde? Oui, exactement. Puis je te crois, Amélia, hein? Je te crois totalement que c'est comme ça. Puis moi, là, ce qui m'écœure là-dedans, là, OK, c'est qu'il y en a là, qui vont encore me juger en me disant bon, regardez-le avec son poncho, là, nanana, puis il pense faire une nouvelle politique. Mais oui, pas parce que j'ai pas ta cravate de clown, hein, qui est étouffée par là, puis qui est un soumis à M. Legault, puis à Desmarais, que je suis pas là pour vous autres. OK? Loin de là. Hey, on va aller à la deuxième question, parce qu'il y en a comme genre 5. Là, je pourrais passer 3 heures juste à la première, parce que je trouve ça dégueulasse ce qui nous arrive. Les revenus sont coupés. Les revenus, ils vont être unitaires. OK? Les revenus vont être en sorte qu'il y aura juste très peu de personnes ou pas beaucoup pour avoir de quoi. OK? Tu vas arriver pour mettre ta carte, là, hein? Pas pour rien qu'ils vont essayer de vous scanner et de vous mettre des codes QR, là, justement pour vous habituer à ce qui s'en vient. Désolé. Est-ce que vous m'entendez mieux? J'ai peut-être accroché le bouton. Ou c'est eux autres qui me bloquent encore, sont bons là-dedans. Donc, on essaye juste de faire comprendre aux gens que c'est tous ensemble qu'on a notre mot à dire, puis qu'on va pouvoir, désolé, j'avais absolument accroché avec mon doigt. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va se mettre ensemble, on va regarder la situation,
Puis on va trouver la solution pour enlever tous ces genres de systèmes unitaires totalitaires là. Pourquoi? Parce qu'on n'y croit pas, le système totalitaire. On n'en veut pas de système totalitaire, ok? Moi, ça me tente pas d'être de me ramasser soumis à leurs autorités, ok? Puis à leur dictature. Oublie ça, ça marche pas. Donc, c'est sûr, je vais tout faire pour me sortir de ça. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que là, on est rendu dans un mode que si on fait pas attention à qui qu'on vote et avec qu'est-ce qu'on va faire dans les prochains temps, ben c'est fini. C'est retiré sur 3 prises avant même d'aller au bâton. OK? C'est échec et mat, c'est game over. Donc, pensez-y. Pensez-y que le système totalitaire que vous trouvez déjà qui est rough, là, que c'est rien. C'est de la petite bière. Parce que qu'est-ce qui s'en vient, là? La seule affaire que. Écoutez, imagine-toi, là, t'as travaillé toute ta vie, là. Homme du peuple, femme du peuple, qui a travaillé toute sa vie, là. OK? Qui a travaillé fort, là. Des 45, 50, 60 heures semaine pour arriver, pour réussir à nourrir ses enfants, pour réussir à avoir un petit semblant de vie. OK? Mais c'est fini, là. Là, vous venez de tout perdre, vous venez de perdre votre maison, vous venez de perdre tout. Puis la seule affaire que vous payez, hein, un droit d'accès, c'est le terrain. Donc, si tu as payé ton terrain, tu as payé ta maison, tu as tout payé, ben tu plus rien. C'est rendu au gouvernement. OK? Gouvernement. Ouais. Ça vous tente? Pas parce que toi, tu as une belle job, là, puis que tu fais 70 000 par année et plus, là, que tu vas t'en sauver. Non, non. Tu n'auras plus de maison dans pas long pareil. OK? Pas parce que tu t'appelles Pierre-Jean-Jacques que tu vas avoir de quoi de plus, là. Pas parce que tu es un PDG d'une compagnie, là, OK? Que tu vas t'en sortir. Ils vont tout rafler, ils vont tout prendre, puis tu vas te ramasser comme les autres. OK? Fait que je suis désolé de te décevoir, mais ça va être ça, c'est ça, c'est ce qui s'en vient. OK? Bon, à ce temps qu'on a réglé ça, ça coupe 2 secondes, je m'en vais juste lire l'autre question, puis j'en reviens. Donc, exactement, chaque terrain va appartenir au gouvernement. Désolé, ça l'a coupé. Maintenant, l'autre question. Est-ce qu'on va augmenter aussi les canages, les bouteilles, puis tout pour recycler, hein? Pour encourager le recyclage? Ben, moi, je serais prêt à vous dire oui si les gens le votent. Parce que, comme je vous dis, par démocratie directe, c'est vous qui êtes au cœur des décisions. Donc, on va le proposer. Vous allez voter. Puis si ça passe, on le fait. N'oubliez-le jamais. Vous êtes au cœur des décisions. Donc, tout ce que vous me proposez va être remis en proposition au peuple. D'accord? Puis si le peuple le vote, automatiquement, ça passe. D'accord? Donc, oubliez pas une chose. OK? Chaque personne, pour moi, a son mot à dire, puis chaque personne devrait prendre conscience de ce qui s'en vient. OK? Je suis pas là pour vous faire des peurs un matin, là. OK? Mais je suis pas là pour vous promettre des promesses électorales que je tiendrai pas. OK? Je suis pas comme ça. Donc, d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai pas été dans un des 5 partis les plus connus. D'accord? Parce qu'on a essayé de venir me chercher autant pour le Parti québécois, autant que pour le Parti conservateur Québec. On est venu me chercher un peu partout, puis j'ai tout fait la même chose. OK? Moi, c'est tolérance zéro. Donc, c'est pour ça que j'étais avec Démocratie directe, parce que ça fait 3 ans que je prônais déjà le référendum initiatif aux citoyens. Donc, c'est pour ça que je me suis présenté avec Démocratie directe et non avec un parti connu. D'accord? Donc, pour ceux qui se posaient la question, je vous réponds tout de suite. Puis oui, comme Angie dit, tu vas l'avoir payé puis tu n'auras plus rien. Exactement. C'est ce qu'on appelle un salaire unitaire pour tous. D'accord?
Donc, tout ce que tu vas avoir fait dans ta vie, que tu vas avoir travaillé pour, que tu vas avoir investi, là, il y en a qui me diront oh, Alex, c'est pas vrai ce que tu dis, tu devrais te faire interner à Louis H, à Louis-Polyte Lafontaine. Non, non, c'est pour les tout petits, ça, Louis H. Ok, je vous le dis tout de suite, là. Au minimum d'Aglace, d'accord, s'il vous plaît. C'est quand même, là. Donc, tu sais, tant qu'à y aller avec la logique de singe, on va y aller avec une logique de singe. Maintenant, moi, ce que je vous propose, dans le fond, c'est que pour une fois, c'est qu'au lieu de juste essayer de me donner de l'argent pour pouvoir que je vous sauve le derrière, ben vous allez venir avec moi pour on va faire le changement ensemble. OK? C'est ce que moi je vous propose. Donc, au lieu que ce soit juste moi qui se fende le derrière à essayer de vous aider, ben vous allez vous creuser ma neige, vous autres aussi. Vous allez me proposer des choses, le peuple va le botter, puis moi là, je vais pouvoir le mettre en exécution avec les meilleurs euh, techniques possibles pour arriver à ce que votre chose que vous avez proposée soit validée puis mise en fonction. D'accord? Je veux pas non plus qu'on me prenne pour le sauveur du peuple. Il n'y en est pas question. Je suis pas là pour ça. Je veux pas non plus que vous pensez que tout ce que je talk shit, que je vous dis, que c'est du talk shit. OK? Parce qu'il y en a qui pensent souvent que qu'est-ce que je vous dis, que c'est tout des menteries puis des conneries comme les autres gouvernements. Comme je vous ai toujours dit, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour vous sortir de la chenoute. Mais pour ça, ça me prend des gens avec moi qui vont être prêts à se lever. Hein? Le peuple. Pas mon équipe en arrière. Mon équipe est déjà prête. Mais c'est le peuple. C'est vous. C'est vous qui êtes au cœur des décisions. C'est vous. C'est vous autres. À moins que vous voulez continuer avec la CAQ. Là, j'ai pas de trouble avec ça. Là. Je vais respecter vos choix. Mais, oublie pas que dans n'importe quel parti, c'est un parti appliqué. Hein? Et non pour le peuple. Ça fait la différence. Parce que quand c'est un parti appliqué, ils ont des règles à suivre. Hein? Puis qui décide au bout de la ligne? Hein? C'est la famille des Marais et les PKP de ce monde. OK? Puis oui, plus d'eau. Dans bientôt, il n'y en aura plus. Là. Ça sera plus. Ils sont déjà en train de mettre des produits chimiques dedans par les airs, etc. Hein, les chemtrails et compagnie. Vous êtes pas tanné? Vous êtes pas tanné de tout perdre? Vous êtes pas tanné de tout perdre? Vous êtes pas tanné de comme j'ai dit personne, j'accepte aucune personne aujourd'hui en direct avec moi. C'est un direct pour la politique, donc il n'est pas question que je vous rentre en bâton. Donc, vous n'êtes pas tanné d'espérer puis jamais avoir une solution. Vous parlez de liberté qu'on n'a pas notre liberté ici. Oui, on l'a totalement pas notre liberté ici. Pourquoi vous pensez? Parce que justement, on se laisse dominer par 4-5 personnes. Puis rendu aux prochaines élections, bon, on va en voter un qui va être la même chose en espérant faire le changement. C'est pas comme ça qu'on va réussir. Je suis désolé si c'est pas comme ça. Donc, il faut que toi, moi, tout le monde, on s'investisse. OK? Puis que ça fonctionne. Mais est-ce que tu sais qu'à Cuba, ils font des manifestations pour la liberté et ils se font arrêter? Ben voilà! Vous, direct là, tu viens exactement me dire ce que je dis depuis tantôt. Un régime totalitaire, unitaire, où ce que tu n'as pas le droit de rien dire, où ce que tu fermes ta gueule. Si tu ne fermes pas ta gueule, t'es dans la merde. Retirer sur 3 prises avant d'aller au bâton. Puis là, si tu crois qu'après les élections ici, ça va être mieux, là, ben, tu regarderas ce qui va se passer par la suite. OK? Si tu as une maison, tu n'en auras plus. Si tu as un salaire, tu en oublies ça. OK? Pas pour rien qu'ils mettent des caméras partout puis qu'il y a reconnaissance faciale. Pas pour rien qu'ils vous ont tout injecté plein de produits dans le corps. Pas pour rien. Parce qu'ils sont capables de vous retracer à distance. OK? Euh, wow. Stéphie qui dit 4 ans de prison pour manifester pour la liberté. Alors, on est libre ici et tu ne ferais jamais arrêter ici pour ça. Tu penses ça? Est-ce que tu sais que présentement, quand nous, là, on fait des manifestations, là,
OK? On essaye de nous dissuader en nous frappant, en essayant de nous matraquer, de nous écraser à terre avec les genoux d'en face. Je sais pas si tu as fait des manifs, là. OK? À moins que tu aies été dans ton tour en rond, petit patapon, là, les manifestations de Pilon et compagnie, là, je te dirais oui. OK? Parce que ça en fait partie de la franc-maçonnerie. Maintenant, moi, ce que je te dis, c'est quand tu vas dans une vraie manif, OK? Ou ce que tu te fais écraser à la face à terre parce que tu te bats pour le peuple, OK? Puis que tu te ressors avec la gueule en sang, puis l'œil à moitié décollisqué, on parle d'une autre affaire, là, OK? Ah, là, tu vas me traiter de radicaliste. Ah, peut-être je suis radicaliste, mais je suis là pour vous autres, par exemple, OK? Moi, j'ai été prêt à manger des coups de matraque, là. Moi, j'en ai mangé des coups de matraque, là. Moi, je me suis fait écraser à terre, là, par 3-4 policiers, là. Plus qu'une fois, là. OK? Donc, après ça, on me dira à moi qu'ils sont pas totalitaires. Je m'excuse, là. Ça dépend avec qui. OK? Euh, non, mais il y en a qui ont des amendes salées. Est-ce que tu sais que dans tous mes gilets jaunes là, au Québec, là, il n'y en a pas un qui n'a pas en bas de 10 à 40 puis 60 tickets de 1500$? OK? Est-ce que vous le savez, ça? Est-ce que vous savez que les gilets jaunes au Québec, on a été les premiers à faire vraiment des set-ins un peu partout puis à prendre possession des affaires la semaine et non la fin de semaine? Hein? Puis on s'est fait traiter de radicalistes, de tout ce que vous voulez. Pourtant, là, c'est des gens de cœur, là. Il y en a là-dedans, là, qui travaillent comme des déchaînés, OK? Qui sont prêts à aider tout le temps le peuple, tout le temps là pour les autres, sans jamais rien demander, aucune scène. Hein? Ils sont là pour vous. Mais on les a traités de radicalistes finis, de psychopathes finis, puis que c'est pas à cause de des gens comme eux que ça va changer, mais des gens comme eux qui allaient accepter qu'est-ce qui se passait. OK? Ça, je me suis déjà fait dire ça. Ben pour moi, j'ai rien que le goût de vomir à ce moment-là. OK? Outre ça, ceux qui ne croient pas au nouvel ordre mondial, là, euh, s'il vous plaît, prenez la peine d'aller regarder. Je suis pas là pour vous juger, là, OK? Je suis là pour juger personne, au contraire, mais plus pour vous protéger de ce qui s'en vient. OK? Je suis pas là non plus pour juste chialer, OK? Pour chialer, parce que c'est pas mon style. Moi, je suis du genre, je suis un gars de terrain, d'accord? Je suis un gars d'action. Donc, quand je fais de quoi, je le fais avec mon cœur, je le fais pour l'intérêt du peuple, OK? Donc, c'est sûr que moi, je vais prioriser des espaces verts, plus d'espaces verts, parce que les gens vont pouvoir bouger, parce qu'ils vont avoir une belle vie hein, sociale, puis équilibrée écologiquement parlant, tu sais, je pense. Mais c'est tous ensemble, ok? C'est pas juste moi, c'est pas juste mon chef, c'est pas juste l'autre candidat d'un autre comté, c'est tout le monde ensemble, ok? Le peuple au travers des solutions, ok? Donc, tu fais partie du peuple. Puis qu'est-ce qui est le fun, là? Écoutez, oui, NG, c'est tellement vrai. On est tellement surveillés sur nos cellulaires puis nos ordinateurs, OK, que généralement, là, OK, dès que je parle de quelque chose qui leur casse les noisettes, là, parce que moi, on me traite de prince casse-noisette, c'est au Québec, là, je suis un bon casse-noisette, ben, on me bloque, on me shadowban, on veut pas que je parle. OK, présentement, je l'ai mis sur TikTok parce que sur Facebook, ben, j'appelle ça Facebook avec Zouzou. OK? Pourquoi? Mais parce qu'on me bloque. On essaie toujours de me bloquer, de me shadow bannir, de pas à ce que je parle. Oui, parce que quand je parle, ça fait du dommage à leur ego et à leur système de schnout. OK? Donc, ouais, on me coupe le son, on me bloque, on me shadow ban, on fait tout, OK? Pour pas que je parle. Mais ça, je m'en fous. Comme là, j'ai parlé avec Radio-Canada, là. Ils m'ont dit, si on a le temps, Alexandre, on va te mettre en entrevue. Ben, je dit, pas de trouble. Si vous n'avez pas de temps pour moi, à ce moment-là, c'est moi qui vais avoir du temps pour aller vous passer en entrevue. Puis on expliquera aux gens, hein, au peuple, pourquoi que vous mettez de côté des gens qui sont officiellement candidats. Puis vous vous expliquerez ça au peuple. Je dis, moi, on ira avec 300 000 personnes, puis on s'expliquera pourquoi du pourquoi, hein? Pourquoi que vous bloquez les gens? Pourquoi que vous faites juste voir 5 personnes quand il y a 26 partis? Saviez-vous qu'il y a 26 partis au Québec présentement aux élections? Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a 26 partis? Je suis pas sûr, moi. Je suis sûr que vous en connaissez 4-5 là-dessus. Pourtant, il y en a 26. Hmm. Maintenant,
On est venu cette semaine à un party, ok, samedi, puis on est venu me dire à moi, ah, tu crées de la division, Alex. Parce que le gars, il représente un petit peu la CAQ, hein, puis le conservateur Québec. Moi, j'ai posé une question. J'ai dit, tu dis que c'est moi qui divise le peuple parce que je veux pas me soumettre à juste un parti pour essayer de vous faire rentrer. Il n'y en est pas question. Oubliez-moi. Cancelle le projet. Déjà, t'es retiré sur 3 prises avant d'aller au bâton. Là, je lui ai posé une question. J'ai dit, tu dis que c'est moi qui vous divise. Pourtant, il y a juste ton parti puis 4 autres partis qui est visible, hein? Pourtant, le mien, il est pas visible puis je fais partie des prochaines élections. Hmm. Pourquoi tu penses? Après ça, tu dis que c'est moi qui divise. Non, non, c'est vous autres qui divisez parce que vous avez de l'argent, parce que vous payez, puis que vous êtes à 4 pattes. OK? Pas moi. Je suis désolé, moi, je mange pas la carotte par en arrière. OK? Puis je la mange pas par en avant non plus, moi, je serai pas le troupeau. Je suis désolé, je suis pas comme ça. J'ai bien de la misère à faire glout-glout, là. Je suis pas capable. OK? J'ai de la difficulté avec le gloutoutage. Donc, je sais qu'il y en a qui me trouvent direct, qui me trouvent cru, qui m'aiment pas justement pour mon franc-parler, ok? Mais il y en a bien qui m'aiment justement pour ça parce qu'ils savent que j'ai pas ma langue dans ma poche. Puis que quand tu vas venir me voir, si j'ai à te dire des vraies affaires, je vais te le dire comme je te le dis là. OK? Puis ça, n'importe qui me connaît va te le confirmer. Ils vont te le dire que j'ai pas ma langue dans ma poche. Puis que tu t'appelles Pierre-Jean-Jacques, Trudeau, Desmarais, PKP, j'en ai rien à chier. OK? Je vais te dire la même chose. Puis je vais te le dire d'en face. Là. Parce que moi, déjà, je les ai déjà revirés de bord. Hey, NG, gratitude d'avoir amené mon émission, d'écouter ce que j'ai à dire. Donc, faites attention pour les prochaines élections à pas vous faire avoir, OK? Parce qu'après, le nouvel ordre mondial va rentrer. Et si le nouvel ordre mondial rentre, vous êtes retiré sur 3 prises avant d'aller au bâton. Fait que tout ce que tu as mis comme investissement dans ta maison, dans tout ce que tu as travaillé, avec gratitude vraiment, on s'en reparle très bientôt. Puis, tout ce que vous avez mis, votre cœur, votre âme, OK, votre investissement, ben vous allez tout perdre. Là, tu vas me dire, ah, Alex, tu fais exprès pour nous faire peur. Non. Moi, je suis pas de ce style-là. OK? Puis tu es toujours libre de choisir ce que tu voudras à la fin, OK, à tes élections. Moi, je fais juste te dire que prends la peine d'aller regarder NWO puis de lire là-dessus. D'accord? Puis je te conseille fortement parce que c'est ton avenir. Donc, moi, je sais ce que je fais dans la vie. Je crois que je suis une personne qui est quand même très, très réveillée. Puis je suis un crieur d'alerte. OK? Euh, ceux qui vont dire t'es un propagateur, non. Non, parce que je vais t'emmener les preuves de ma supposée propagande, OK? Puis qui est programmée par le gouvernement. OK? Donc, tu pourras dire ce que tu veux après. Puis honnêtement, je m'en bats les noisettes. OK? Maintenant, là, tu vas dire, aïe, aïe, lui, il se présente comme candidat, puis il est de même. Oui, je suis de même, puis j'ai toujours été de même avec le PPAP Canada, même avec la RSCQ, même partout, OK? Puis les gens, ils sont venus me voir, puis ils m'ont dit, au moins, toi, tu dis ce que tu penses, puis tu étais vraiment là pour nous. Oui, je suis là pour vous autres. Enfin, oui, je suis là, enfin, pour vous autres. Mais s'il te plaît, je peux pas le faire tout seul. Puis viens pas me dire, ah, je vais te donner de l'argent pour que tu m'aides. Non, tu vas bouger tes fesses, tu vas m'aider, puis ensemble, on va faire de quoi qui est bien pour le peuple. Pas juste moi qui va tout me taper de ça. Non, 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 c'est pas ça un référendum d'initiative aux citoyens. C'est vous êtes au cœur des décisions. Tu vas proposer, les autres vont le voter, puis moi, je vais le mettre en exécution. Puis je vais trouver la solution par la suite. Puis je vais vous amener des solutions, des propositions de choses, puis qu'on va les mettre en exécution ensemble. OK? Pas tout seul comme un cloc-là. Non, non. Ensemble. Le peuple. Hein? Au lieu de juste crier un peuple uni sera toujours vainqueur, là, ben vous allez être unis, puis on va être vainqueur. C'est bon ça? Ça, c'est la deuxième. On
L'autre question. Est-ce que vous êtes juste de même durant les élections ou tout le temps? C'est des questions pour la CAQ? Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais le répondre pareil parce que les questions, ils m'ont été posées à moi. Ben oui. Ben oui, parce que je suis pas pour les mensonges. Les mensonges, ça me lève le cœur. Donc, si tu veux du changement, il faut que tu en fasses partie du changement. Hein? Faut que tu te lèves puis que tu te battes pour tes convictions puis tes forces et faiblesses. Mais tous ensemble et chacun ensemble, si on travaille ensemble main dans la main, qu'on propose des choses, qu'on les travaille, qu'on les analyse, on peut s'en sortir. Comme je vous dis toujours, c'est beau des paroles électorales, mais moi, ce qui m'importe, c'est pas ce que tu dis, mais c'est ce que tu fais. OK? Donc, pour moi, si c'est important pour moi, ben ça va être important, je me dis aussi pour vous. Donc, amenez-moi des questions, amenez-moi des choses, des challenges. Je vais trouver les réponses pour vous aider. Mais j'y bougerai pas tant aussi longtemps qu'ils n'auront pas été votés par le peuple, décidés par le peuple, et ensuite je vais les mettre en exécution. Hey, j'ai des choses à faire après-midi, j'ai des rencontres importantes. Je reviens à partir de 4 heures cet après-midi. Donc, je vais aller faire une autre petite vidéo pour répondre à Madame Echo. À moins que je fasse transférer cette vidéo-là. Parce que c'est une dame de près de 71 ans qui m'a écrit ça, là, OK? Puis je trouve que c'est important de prendre la peine de répondre parce qu'elle a écrit, écoutez, là, à peu près là, plus de 2000 mots, là. OK? C'est quand même très long ce qu'elle m'a écrit. Puis j'y crois à la vraie démocratie, j'y crois qu'on peut avoir de quoi de bien, mais tous ensemble. OK? Pas juste deux, trois personnes qui travaillent, puis les autres regardent le bateau couler, puis s'il est pour couler, parce que on n'est pas capable de mettre pain à la pâte, puis d'essayer de prendre notre résine de sapin, puis essayer de patcher jusqu'à temps qu'on arrive au bord pour vraiment réparer le bateau, puis continuer à avancer comme du monde. OK? Moi, j'y crois qu'en équipe, on y arrive, mais que tout seul, c'est sûr qu'on coule. Sur ce, paix et amour inconditionnel à tout le monde. Force et honneur à tous ceux et celles qui veulent le vrai changement dans votre vie. Euh, Soyez intègre envers vous-même. Qu'est-ce qui vous importe le plus? Ton portefeuille que tu as travaillé toute ta vie, puis que l'autre à côté crève, puis on s'en fout. Puis tant que toi ta maison est payée, que ta bouffe est payée, puis que ton char de luxe est là, dans l'entrée pour te faire péter bretelles, t'es correct, ben libre à toi. Mais dans pas long, tu pourras plus te péter bretelles. Puis tous ceux-là, là, qui sont comme ça, là, je te garantis que c'est les premiers qu'on va entendre aux nouvelles comme quoi qu'ils se sont suicidés pour des taux de suicide élevés. OK? Parce qu'ils sont pas capables d'accepter de tout perdre. OK? Parce qu'ils se disent qu'ils sont trop bons, puis trop ci, puis trop ça. Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous. OK? Tu vas aux toilettes comme moi, tu manges comme moi, puis tu finis comme moi. OK? Puis il y a juste ça, la justice là-dedans, c'est qu'on finit tout en même place. Hey, sur ce, paye amour inconditionnel à tout le monde. Attention à vous autres, soyez prudents dans votre vie. Travaillez, mais avec un juste de milieu, OK? Donnez-vous-en pas trop parce que au bout de la ligne, ça va juste vous épuiser pour rien. Paye amour inconditionnel. Vous avez des questions, venez me voir. Allez sur www.démocratiedirectquebec.com. Allez proposer des choses. On va vous épauler là-dedans. On va les mettre en fonction un coup qu'ils vont être votés, puis on va les travailler ensemble. Sur ce, paye amour inconditionnel à tout le monde. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon direct. Merci Madame Écosse d'avoir pris le temps de m'écrire ce matin. Si ça peut répondre à votre question, oui, je vais être là pour vous, mais pas avec des promesses électorales non fondées. D'accord? Puis, je suis désolé si vous avez trompé, je suis pas de la CAQ, mais de Démocratie Directe, mais je suis quand même là comme candidat à Sherbrooke pour vous. Merci.